Bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club. Pad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 a. Ouhouhou. Comment vas-tu, Riri? Bah, ça va bien et toi? Ouais. Tu sais que t'es plus sexy que Rihanna quand même. Oui, je sais, on me le dit souvent dans la Euh, rue. ouais, je sais. J'ai toujours voulu te le dire, tu vois. Ah là là. Bon, j'aimerais qu'on discute un peu. Une petite discussion entre nous, à deux, et puis entre nous, plus largement, the people, le public, euh, sur notamment certaines choses. J'ai envie de revenir rapidement. Déjà, déjà, on aura deux thèmes, d'accord? On va parler de Saka et de Havertz. Mais avant de commencer ça, j'aimerais qu'on réponde à certains commentaires. Alors, ni Richard, ni moi, on est comment dire ça, touché par les commentaires. Je veux dire que c'est pas sur nous, parce que ça Mm. concerne surtout le dernier podcast, où il y a eu pas mal de mauvais retours. Je peux pas se mentir. Quand on dit pas mal, c'est, voilà, il y a comme quatre cinq commentaires sur Spotify qui sont pas bons. Et sur YouTube, c'est 4 aussi. Donc, pour nous, c'est pas mal. D'accord? C'est rare qu'il y ait autant. D'ailleurs, petit merci à celui qui a dit Axel heureux, je suis heureux. C'est pour le podcast qu'on a gagné. Mais si que je suis heureux, les gars, vous êtes heureux. Alors là, franchement, ça, c'est l'un des plus beaux commentaires que j'ai vu. En plus, j'ai vu qu'il a 5 ou 6 likes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 5 ou 6 personnes qui sont contentes quand je suis content. Voilà. Donc, les 5 6 personnes, je vous aime tous. Voilà. Je vous aime encore plus que la moyenne. Revenons rapidement sur le commentaire pour répondre à certaines choses. Alors, Emerson, il dit, honnêtement, je suis un fan et je vous suis tout le temps, les gars. Continuez, j'adore les débriefs. Cela dit, sur Raya, je pense que vous exagérez un peu. Il a les qualités. Il a des qualités. Je comprends le choix de Mikel. Sur le jeu rapide, les relances, il est sur une autre planète que Ramsdale. J'adore aussi Ramsdale. Bonne continuation. Alors, répondons à son premier commentaire. Les mots sont durs, Moi, hein. voilà, moi, je vais parler pour moi. Moi, je vais parler pour moi. Les gars, moi, que ce soit sur Instagram ou sur podcast, je suis sérieux souvent, mais je suis très taquin. Très taquin. Le côté déjà, j'aimerais répondre à un truc, c'est que souvent, bon, et moi, j'aime dire Kaitokar, nanani, etc. Ça, c'est l'expression, tout le monde le sait, du fan numéro un d'Arsenal, outsider Stan. D'accord? Avec ce truc de Tokar, il fait tout le temps rigoler sur ça, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Kaitokar. C'est tout, ça s'arrête là. Moi, moi, je suis d'accord. Sur Raya, au moment de son transfert, je le dis et je le redis, je pense que Raya est un très bon gardien. Moi, je pense que c'est un très bon gardien. Je pense que il est, il a beaucoup de qualités et que quand il est arrivé dès le départ de Brentford, j'ai dit, moi, je vois pas l'intérêt de le prendre parce que c'est pas un gardien numéro 2. Ça, je l'ai toujours dit. Cependant, qu'il ait beaucoup de qualités et que tu le trouves sur une autre planète, les gars, les avis et les goûts, ça ne se discute pas. Donc ça, il n'y a pas de souci sur ça. Mais ça, je ne suis pas d'accord. Ramsdale est beaucoup plus jeune. D'accord? Il est plus jeune que lui. Ramsdale, la différence, et c'est ce que je reproche à Raya, c'est que là, l'équipe, elle est forte. Raya, elle est fort. Quand l'équipe coulait en fin d'année, là, Raya, il n'était pas au-dessus. Moi, j'ai déjà vu Arsenal couler. Raya, il coule pas. Comme dit Eben, no cooling. No cooling. Lui, il coulait pas et sortait des grands arrêts. Moi, c'est là mon reproche avec Raya. C'est plutôt ça. Après, le fait que je le tacle en mode danseur de Kizomba, etc. Bon, les gars, moi, je tacle tout le monde. Je tacle Saka, je tacle tout le monde. Tu vois. Il n'y a que par tes têtes que je tacle pas. Pas besoin, je crois qu'il se blesse assez régulièrement. Donc, lui, on tacle pas, tu vois. Le président de Mais l'association Partey ne parle pas mal de voilà, Partey. mais même Smith Rowe, le tacle, etc. Moi, je parle pour Oui. moi. Après, je pense que, euh, bon, je ne parlais pas pour Méchat, mais je pense qu'il n'y a aucune, de toute manière, il n'y a aucun de nous, on est méchant sur ça. Non, il y a Je te aucune. laisse Après, répondre aussi.
je pense qu'après, les gens nous. Enfin, peut-être que notre message passe mal ou quoi que ce soit. On parle souvent, on a beaucoup d'humour. Donc il faut aussi le voir comme ça, mais on a beaucoup d'humour, mais on est aussi beaucoup exigeant avec Arsenal. Et pour ma part, pour le cas Ramsdale-Raya, c'est comment Raya a été imposé dans le collectif, où Ramsdale est quelqu'un qui était bien dans le collectif, bien avec les gars, et c'est plus le côté de le mettre, enfin de le mettre sur le banc pour mettre Raya. Alors Raya a fait énormément de boulettes au début, et ça j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le fait de tu mets sur le banc quelqu'un qui t'a sauvé je ne sais combien de fois les fesses la saison dernière, qui a fait pour moi sa meilleure saison, ça c'était la saison de l'année dernière, et tu le dégages pour un mec qui vient juste d'arriver, je suis pas fan. Donc je serais pas cool avec Raya, parce que j'en attends plus que Ramsdale, du coup, vu qu'il a pris sa place. Après, ce que les gens ne peuvent pas comprendre, c'est peut-être notre point de vue, parce que je sais pas la personne qui a mis ce commentaire-là, je sais pas quel âge elle a, mais nous, on a connu l'Arsenal des grands temps, on a connu les Invincibles, on a connu énormément de belles choses. On a connu aussi une défense avec Socrates, Holding, on a connu tout ça. Donc, effectivement, qu'on va être dur avec certains joueurs, comme j'ai pu l'être avec Fabio Vieira, j'ai pu l'être avec Havertz, j'ai pu l'être avec Raya, mais ce n'est pas méchant, c'est notre point de vue qui ne peut pas être compris par tout le monde. Après, chacun ses surnoms. Je sais que Meshad, il l'appelle Gand Mickey. Toi, tu l'appelles danseur de tu l'appelles danseur de Kizumba, tu vois. Chacun ses petits Ah, surnoms, en fait. non, mais Donc c'est comme et ça. tu sais, j'aimerais rebondir. Il y a un autre commentaire qui dit de Djibril, les gars, bonjour déjà. Donc déjà, il dit bonjour. Bonjour Djibril. Merci pour vos podcasts, de prendre votre temps. S'il vous plaît, en gras, enfin non, en majuscule. Si vous pouvez arrêter le bashing sur Raya gratuitement, alors Ouais, c'est toujours le même podcast, toujours le même podcast. euh, Ni Richard ni moi on est dessus, mais on représente Arsenal Fast Club, donc je vais quand même répondre. Dès que vous préférez Ramsdale, vous avez de l'affection pour lui, il n'y a pas de souci. Mais de là à dire j'aime pas ce mec, dans tous les podcasts, c'est abusé. On dirait que vous en avez après l'humain. Doucement, c'est le choix d'Arteta et puis il est vraiment pas nul. On a tous de l'affection pour Ramsdale. Merci, force à vous. Et j'ai répondu à ce commentaire en disant merci pour ton commentaire. Mais là, on va te répondre un peu plus. Pareil, moi, c'est toujours dans le truc. C'est-à-dire que chacun a son avis. Moi, je sais qu'on m'a parfois reproché, on me dit on ne doit pas soutenir les joueurs alors que nanani. Les gars, moi, je soutiens toujours les joueurs. Arrêtez votre truc de soutien pas nanani. Moi, je parle de moi, Axel. Axel, quand moi, je tacle, mais il y a toujours de l'amour. J'aime Arsenal. D'accord? Il n'y a aucune personne qui voudrait que un gars soit nul parce que, genre, on l'aime pas. Ça n'a pas de sens. mhm, Donc, moi, je sais que je tacle. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, mettez votre second degré. Surtout avec moi. Avec Richard, je travaille beaucoup plus avec Richard. On est pareil, on aime énormément rigoler. Donc, faut parfois se détendre. En tout cas, je parle pour nous. Faut vraiment se détendre. Et pareil pour Mechad. Mechad aussi, on rigole énormément. Après, sans doute, les gars, je vous le dis, et on n'est pas parfait, hein. Moi, je vais parler pour moi, mais sans doute, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'être maladroit, que ce soit dans ma manière de tacler les gens, etc., etc. Donc voilà, et oui, c'est totalement ça, c'est le choix d'Arteta, et il faut le comprendre. Après, c'est pas parce que c'est un choix que euh, je dois comment dire ça, le valider. le respecter. Voilà, je peux l'accepter, mais je suis pas obligé de le respecter. Et sur ça, moi j'ai déjà parlé sur ça, je viens de le dire encore, mais Raya est un très bon gardien, mais moi, c'est pas le gardien d'Arsenal. Je suis désolé. Moi, Ramsdale, et en tout cas, moi, ce qui me dérange dans cette situation, je l'ai déjà dit, c'est que pourquoi tu le fais re-signer sans une prolongation de contrat? Je trouve ça dégueulasse. Je m'en fous quand Teta gagne. Moi, je parle là, oui, du bonhomme. Sa manière de manager sur ce point-là est pas bonne. Parce que la même manière que moi, il fallait tacler le Conga quand il agissait avec les supporters ou Guendouzi ou Aubameyang, etc., et que j'allais dans le sens d'Arteta, il n'y a personne qui est venu me reprocher de faire du bashing d'Aubameyang, de Lokonga ou d'autres. Raya, Raya n'a rien à voir dans ça. Et ça, je ne disconviens pas, ça c'est vrai. C'est Arteta. Arteta a fait le choix de garder, comment ça, de mettre Raya, il n'y a pas de souci. Vends Ramsdale, vends-le. Comme ça, il n'y a pas le souci. Et c'est pas grave. Sauf que tu l'as pas fait. Et en plus, quand il veut partir en janvier, tu veux pas, tu veux qu'il termine la saison.
Mhm. Donc, et tu le fous sur le banc tout le temps. Je suis pas d'accord. Ça, je trouve que c'est dégueulasse, comme pour la casette. Donc voilà. Après, bon, je peux comprendre que certains, ça vous dérange. Et c'est toujours bien. Franchement, les commentaires, on en parle, mais c'est avec beaucoup de love, les gars. Il n'y a pas de souci. Continuez à mettre des commentaires. Moi, je trouve ça toujours intéressant. Ensuite, un moment, dernier commentaire, il y a un gars qui dit, arrêtez. On aime tous Amy Smith-Rowe, mais il est tout le temps blessé. Ah oui. Mais tu n'en parles pas. Nketiah et Nelson. Alors là, c'est une deuxième partie. Parlons du cas Smith-Rowe. Sur ça, moi, je suis d'accord. Même moi, quand j'ai écouté le podcast, ils ont défendu Smith-Rowe. Ils disent oui, pourquoi Smith-Rowe n'est pas rentré, nanani. Mais moi, je n'étais pas d'accord sur ça parce que moi, je suis d'accord. Frère, le mec, à peine revenu, il s'est foulé la cheville, il n'a pas pu jouer le match d'après. Mhm. Donc, qui joue pas ou qu'il a envie de prendre des précautions avec lui, franchement, là je peux pas aller dans contre le sens d'Arteta. Arteta, moi, il a raison. C'est bon, Smith-Rowe, il a eu plein de chance. Et le mec, il n'est pas capable de garder une bonne forme. Et il n'est pas du niveau de Partey qui lui permet de, genre, avoir un crédit, tu vois, parce que je te dis, parce que ça fait longtemps qu'il Mhm. n'a pas fait Mhm. une saison complète. Donc, c'est à lui de regagner ses galons. Et puis voilà. Donc sur ça, moi, je suis d'accord avec le commentaire. Par contre, la deuxième partie, il dit, tu n'en parles pas. Nketiah et Nelson, arrêtez un peu, ils sont nuls à chier. Ouh. Alors mettre Nketiah et Nelson sur le même plan, je trouve ça Non, très c'est pas pareil. dégueulasse. Pourquoi? Nketiah, on a déjà parlé de ça. Je pense que quasiment tous les supporters d'Arsenal sont OK sur ça. Nketiah, c'est un bosseur de fou. Il a une super bonne mentalité. C'est un super bon gamin. Il n'y a pas de problème. Mais tout le monde sait qu'il ne méritait pas qu'on vende Balogun pour lui. Et il ne méritait pas le numéro 14 de Thierry Henry. Et il ne méritait pas cette prolongation de contrat. Ça, tout le monde est d'accord sur ça. Ça, il n'y a pas de souci. Il a fait un seul gros, gros, gros match. C'est contre Sheffield. Sinon, il a fait des petits bouts de match. Mais ce n'est pas suffisant. On est totalement d'accord. Il ne peut pas être le backup de Jesus. On est totalement d'accord. Même Trossard actuellement ou même Kai Havertz apporte plus que lui à ce poste. Par contre, les gars, Nelson, vous êtes de mauvaise foi. C'est un truc de ouf. Comme si Nelson, il a eu la chance d'Nketiah. Comme si Nelson, il a eu la continuité d'Nketiah. Pas du tout. Jamais. Même quand Saka était mauvais d'année, là, il n'a pas eu cette chance-là. Donc, dire Nelson est nul à chier, les gars, je vous trouve très, 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 très dur. Que tu le trouves moins bon que Saka, bien sûr, on est d'accord. Mais dire nul à chier, pour Nelson, les gars, c'est là, franchement, là, je trouve que là, par contre, moi, ça, c'est du bashing. Donc, je suis un C'est pas peu correct. dommage. Je te laisse un C'est peu pas correct. répondre. C'est pas correct du tout parce que la personne qui met ce commentaire-là, il faut qu'elle regarde quand, du coup, quand Nelson joue, quand Nelson rentre ou quand Nelson était titulaire, je crois, 2 fois dans la saison. L'impact qu'il met, l'énergie qu'il met, tu sens que c'est quelqu'un qui est content d'être sur le terrain, c'est quelqu'un qui veut jouer avec l'équipe. Je pense que il bosse énormément. Le peu de temps de jeu qu'il a, il en profite. Il joue énormément, donc enfin quand il peut jouer, tu sens qu'il veut faire des choses, il veut faire de bonnes choses, même s'il ne marque pas, même s'il fait pas de passe décisive, mais tu le sens qu'il est dans l'action, qu'il est dans le jeu. Tu ne peux pas dire qu'il est nul ou qu'il est à chier parce que je pense qu'on a de la chance d'avoir un sub comme lui, parce que quand tu es au même poste que Saka dans une équipe comme chez nous, où Saka a une place qui ne peut pas être enlevée, tu vas jouer, allez, on va dire peut-être 1 heure dans la saison. Faut que tu sois à fond pendant la 1 heure et puis voilà. Et moi je trouve que Nelson, franchement pour moi il est satisfaisant. Alors c'est pas un titulaire indiscutable, ça je suis d'accord. Mais de là à dire qu'il fait de la merde, je suis pas du tout d'accord. Après c'est son point de vue, le point de vue de la personne. Le nôtre est totalement différent, comme sur Raya par exemple. Mais après pour le cas du coup Nketiah, moi je te rejoins complètement. Nketiah, quand tu lui prolonges, tu lui donnes un numéro qui est très important chez nous, t'en attends 10 fois plus. Donc moi, Nketiah, voilà, je suis pas son plus grand défenseur. Et pour Smith Rowe, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Smith Rowe. Mais là, il commence à cramer toutes ses cartes. Pour moi, on a su par je sais plus qui que tu avais invité qui nous avait expliqué que je crois que c'était Mathieu Fort, je crois, je sais pas, Mhm, qu'il mhm, disait que mhm. Smith Rowe faisait des soirées tout le temps, machin, qu'il était pas sérieux du coup de ce C'est côté-là. ça. C'est ça. Il revient, il joue un peu, tu le sens un peu bon, et puis il se fout de la cheville à l'entraînement. Enfin, c'est plein de petites choses qui font que c'est énervant en fait. Énervant pour nous, Totalement. énervant. Nous, on le suit depuis qu'il est, depuis je sais pas quel âge il a.
Donc, c'est une pépite que j'avais hâte de voir exploser. Et plus le temps passe, et plus je me dis peut-être que je me suis trompé sur lui. Même si c'est un joueur que j'admire beaucoup et j'aime beaucoup son amour qu'il a pour le club. Donc, ça, c'est à voir, quoi. Mais en tout cas, pour revenir sur le cas de Nelson et Nketiah, on peut pas dire que Nelson est Hachi, quoi, tout simplement. Totalement. Ensuite, là, c'est bon, j'ai trouvé les deux commentaires Spotify que ouais. Il y a Yas qui dit, niveau d'analyse, par rapport toujours au podcast de Burnley, niveau d'analyse quand même assez bas, les gars. J'ai écouté 5 minutes. Raya a été traité de clown. Vous connaissez pas la liste des blessés par cœur. Ça fait mal. Bon, ok. Après, franchement, moi j'ai un truc et je le dis toujours. Yas, franchement, je le dis, il n'y a vraiment pas de souci. Je ne sais pas si tu veux écouter ce podcast. N'hésite pas à venir dans le podcast et nous donner, toi, tes analyses. Ça peut totalement nous intéresser. Et moi, je trouverais ça super cool de pouvoir échanger sur toi, sur ça, pour savoir aussi qu'est-ce que vous y attendez en termes d'analyse. Enfin, bref. Autre commentaire de Dimans qui dit, on aime tous Arsenal, mais le présentateur ne m'a pas l'air de bien connaître le football. Parler de nouveaux statuts parce qu'on a gagné contre West Ham et Burnley, un peu d'humilité. Alors, on aime tous Arsenal. C'est vrai, on aime tous On est Arsenal. tous Ça, là pour on est ça. d'accord. Mais le présentateur ne m'a pas l'air de bien connaître le football. Bon, alors les gars, chaque personne a sa connaissance de foot. Pareil, je t'invite à venir dans le podcast et à nous donner ta vision du foot et tes connaissances de football. Ça serait super cool. Moi, je pense pas mieux connaître le foot que tout à chacun. Mais vous qui avez l'air de connaître le foot un peu mieux déjà que le présentateur, donc Michad, franchement, et je le dis franchement, il n'y a aucune animosité. Venez sur le podcast, il n'y a aucun souci sur ça. Ensuite, parler de nouveaux statuts parce qu'on a gagné West Ham et Burnley. Alors, je comprends totalement ce qu'il veut dire. Un peu d'humilité. L'humilité, moi, je suis le premier à le dire. D'ailleurs, j'ai taclé la dernière fois une page Arsenal qui parlait en mode, tu sais, sur Porto, Ouais, nanani, j'ai vu. blablabla. Ouais. Moi, ça m'a fatigué. Donc, sur ça, on est d'accord. Par contre, je pense que les gars, ce qu'ils voulaient faire comprendre qu'ils parlent de West Ham et de Burnley, West Ham, on ne les a pas gagnés 3 fois de suite. D'accord? 3 fois de suite, on n'a pas gagné. Donc, il fallait les gagner en plus chez eux. Et je pense surtout que quand ils parlent de statut, c'est la manière de gagner. Et c'est Mhm. là où se joue la différence. Arsenal gagnait en début de saison. Pourtant, je n'étais pas content. Là, je suis content, pas parce qu'on met des scores. On peut gagner le match de West Ham 2-0. Je, je serais aussi euphorique. Pourquoi? Parce que la manière y était. On dominait totalement. Quand là, tu arrives, je crois, Arsenal a fait 3 matchs, ils ont encaissé 2 frappes. Oui, Encaissé. Pas dit 2 buts, et 2 frappes. Alors, ils ont encaissé un but, mais c'est même pas fait. Bref, c'est une faute de Saliba, mais ils ont encaissé 2 frappes. C'est exceptionnel. Ça, c'est une maîtrise de bout en bout. Et c'est ce que j'attendais forcément d'eux. Et je pense que c'est pour ça. Mais moi, je l'ai dit, je pense qu'avec le retour des blessés, s'ils sont au retour et qu'ils sont au haut niveau, je pense qu'on peut aller titiller pour le titre jusqu'à la fin de saison. Donc voilà. Et je l'avais déjà dit dès le départ de cette saison. J'ai dit, Arsenal pue la merde, comme City l'année dernière. Et j'espère qu'ils feront la saison de City. C'est-à-dire 6 premiers mois nuls et 6 derniers mois exceptionnels qui nous au top. permettront de faire ça. Et pour le moment, Artepep, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, franchement, félicitations à lui et je suis content pour lui. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire sur les commentaires. Donc, voilà, mais n'hésitez pas à commenter, c'est toujours intéressant. Parlons rapidement de Kaitokar et qui est Kai Havertz, qui est très fort en ce moment. Tu sais, j'en parlais avec Randy, donc Randy AFC, Oui, ici, j'envoie la force au frérot. Lui, là, Kai Havertz, il m'a saoulé avec lui comme jamais. Et monter dans lui, le train, monter dans il le est dans train, le monter train. dans Il le est dans le train. train depuis longtemps, lui. Allez, ouf. Bon, pour l'instant, moi, je suis toujours à vélo derrière le train. Alors, j'avoue que, comme là, Kai Havertz, il accélère, je ne vais pas mentir, je suis en mode essoufflé. Mais, faut avouer, depuis Newcastle, j'avais dit, j'avais trouvé son match excellent. Et là, Ouais. le dernier match, il a été, moi, contre West Ham, j'ai adoré. J'ai adoré ce match-là. Je ne parle pas du match de Burnley, j'ai vu que les buts.
Et je lui dis, j'ai dit que j'ai vu le match de City, mais j'ai pas vu le match d'Arsenal. J'ai pas pu revoir le match. Donc voilà, fin. Mais Match de Liverpool aussi. euh, Match de Liverpool, match de il était Liverpool, très bon. ça j'ai vu. Match de Liverpool aussi, il a été très très fort. Il n'a pas été Mm, bon, il a été très fort. Franchement, il était très fort sur des remises, des choses. Et tu vois, on prend un truc tout simple. Regarde le but qu'il m'accorde Burnley. C'est tout mm. ce que je lui reprochais. Arrête de redonner le ballon. Fais des courses, fais un truc. Et tu vois, je disais ça, je dis, mais putain, mais pourquoi de temps en temps, il prend pas le ballon, il essaie de faire un truc. Eh bien là, il l'a fait. Et c'est ça le truc. Et franchement, c'est super kiffant. Félicitations à lui. Et moi, je le dis, je le répète, j'adore quand les joueurs, ils me font fermer ma gueule. Et ça, Mhm. ça c'est C'est beau, ça. ça, tu vois. Ça, c'est en mode ferme ta bouche, Axel, tu vois. Mais moi, je suis totalement d'accord avec ça. J'étais pas du tout dans le train Kai Havertz. Bon, là, je suis dans le train, mais j'ai pas de ticket. Euh, parce que, non, parce que, alors, il fait des très bons matchs. J'aime beaucoup ce qu'il apporte en ce moment. Mais j'ai mon mais qui est toujours là. Mon mais, c'est la somme qu'on l'a payé, c'est la place qu'il prend. Par contre, en ce moment, j'adore quand il me donne tort du coup. Quand son but contre Burnley, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est une action. Alors, je crois qu'il y a une petite coup de chance sur le geste technique, mais voilà, il a été nickel. Il n'y a rien à dire. Son match contre Burnley, son match contre Liverpool, en plus, il joue neuf. Donc voilà, en plus, on a la chance que c'est quelqu'un qui sait jouer à plusieurs postes. Mais voilà, je pense que il a pris l'aisance dans l'effectif, il a pris une position dans l'effectif. Les automatismes, tu vois que c'est un peu plus sensé, tu vois que c'est un peu plus normal pour lui de jouer notre jeu et pas le jeu qu'il avait l'habitude de jouer. Mais voilà, je suis content qu'il grandisse chez nous et je suis content qu'il soit décisif chez nous, même si c'est des matchs qui ne sont pas comment dire, c'est pas des buts d'une importance, tu vois, cruciale. Mais par contre, c'est très bon pour la forme, c'est très bon Je suis pour. pas d'accord avec toi. Sur ça, je suis pas d'accord avec toi Ouais. parce que non, parce que chaque but compte, surtout avec le goal à virage, frérot. N'oublie pas. Je suis pas d'accord avec toi. Oui, Oui, mais ça compte. Oui, mais ça compte. comment dire, je crois que c'est son match contre Barcelone. C'était le premier match qu'il a joué chez nous, je crois. Son premier Ouais. match contre Barcelone, si je dis pas de bêtises, c'est le premier match où je me suis dit, ouais, ça peut être cool et tout. Et après, je l'ai vu en première ligue et je me suis dit, non, en fait, ça va pas être cool. Et puis là, là, il revient, je me dis, ouais, en fait, c'est cool. Donc voilà, Calaverts, j'ai hâte de voir la suite. J'espère qu'il va continuer sur sa lancée. Je sens qu'il y a quand même, les gars ont quand même l'air de l'apprécier, je trouve. Je sais pas toi ton retour, mais je trouve que les gars ont quand même assez l'air de l'apprécier. Et voilà, j'espère qu'il va Non, mais continuer. je pense qu'il apprécie, mais je pense que, ouais, il s'est libéré. Il s'est libéré. Et Ouais, peut-être c'est ça. qu'enfin, il y a beaucoup qui me donnaient cet argument. Moi, je ne l'ai pas vu depuis Chelsea, etc. Et je ne le voyais pas au début à Arsenal. Mais oui, il ne faut pas se mentir. Et je vais En juste ce revenir. moment, on ne sait pas si c'est toute la semaine, mais en ce moment, c'est le cas inverse de Leverkusen, que j'ai adoré. Ouais. Je vais juste revenir sur un point, sur ce que Méchad a dit, parce que moi ça me fait rire. Méchad, il a dit sa célébration avec les doigts sur les oreilles. Mhm, C'est faire taire la critique. Mais moi j'adore, parce que c'est ce que j'appelle le football un peu charrieur, tu vois. Il mhm. marque un but, c'est ce genre de célébration. Moi j'adore, je suis pour ce football-là. Donc voilà, mais j'espère qu'il va en claquer un demain s'il est titulaire, même si je pense qu'il va l'être, contre Porto, et voilà. Non, mais après, tu es obligé de le mettre. Tu veux mettre qui? En plus, la formule elle fonctionne, les gars sont dominants. Smith Rowe, s'il n'a pas la cheville Il gagne foulée. plein de... Non, 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 non. On est en Ligue des Champions. Non, on est en Ligue des Champions. Que Smith Rowe rentre en de fin de match, il n'y a pas de souci. Mais là, moi, tu peux pas ne pas le faire jouer. Je suis totalement d'accord Non, je suis sur ça. d'accord. Non, je suis d'accord. Moi, pour moi, Verratti. Ensuite, j'ai beaucoup critiqué quelqu'un. On m'a dit, oh, t'es dur, oh, t'es dur. Mais cette personne a dit elle-même que elle n'était pas au top. Donc, moi, je me dis, Mm. si elle-même dit qu'elle n'est pas au top, c'est dire peut-être qu'Axel a raison, au lieu que les défenseurs ils viennent pleurer pour moi. Et qui est Monsieur Bukayo Saka, et qui est Monsieur qu'on a dit, s'il a un pied droit, ça très fort, et qui est Monsieur qui fout des petites feintes avec des frappes du droit de fou. Les Mhm. gars, je le dis, je le Petit répète, piment devient grand. Saka est payé 2 millions de moins par an que Kevin De Bruyne ou Haaland. Actuellement, enfin, enfin, c'est le boss d'Arsenal. Mais il l'a The dit lui-même. real Starboy. Il l'a dit lui-même dans la presse. Il a dit qu'il se sent très bien actuellement et que Mais, c'est ce qui fait la différence. mais c'est là où je me reviens avec toi, c'est que moi, souvent, quand je disais, Saka, il pue la chiasse, il pue la merde, etc.
Il Ouais, est mais tu sais, fatigué et tout. Axel, ouais, mais regarde, il a quand même marqué ton. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Après, on me dit, ouais, mais regarde Foden, il a les mêmes stats. Je m'en fous de Foden. Foden, il n'a pas le statut de Saka. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Foden, Quand il est vous à City. travaillez dans une entreprise, ton directeur, si c'est lui le mieux payé, c'est lui qu'on attend le plus de choses de lui, c'est logique. C'est logique. Eh bien, toi, tu es manutentionnaire, c'est pas toi qui vas faire tourner l'usine. Ça n'a pas de sens. Eh bien là, c'est pareil. Foden, il est manutentionnaire à Manchester City. Sauf que Saka, c'est le directeur d'usine. C'est lui qui a le plus gros statut. Donc, de ce statut, il doit assurer. Actuellement, même s'il n'aurait pas marqué, même dans les gestes, dans la provocation, dans tout ce qu'il fait, il La est, confiance qu'il a là. il Et est il a de la confiance au oufissime. max. Mais Ouais, il a bien la confiance au sûr, max. il provoque, il est là, il a le geste, il est là, il est là, il Mm. fait enfin, même, il a toujours, bien sûr, Saka a toujours défendu, il a toujours attaqué, mais frère, c'était trop stéréotypé, pas assez instinctif. Souvent, je dis, Arsenal, il manque de côté instinctif. Là, c'est instinctif, c'est bien, c'est tranchant. Oh, et franchement, son but là, la petite feinte là, oh là 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 là. Et le but, les gens, pour eux, le but est pas fou, mais le but, il est oufissime. Oui, oui, oui. Oufissime. Oufissime. Et c'est pas un penalty, même si il faut marquer le penalty. Mais frère, c'est pas un penalty, quoi. C'est bon. Entre lui, son enroulé et son enroulé gauche, c'est bien, ça faisait un moment qu'il n'est pas fait. Mais là, il est important et il donne le lead. Donc, moi, je voulais vraiment parler de ces deux joueurs-là parce que pour moi, là, les deux, ils sont excellents. Ouais, puis moi, Saka, je trouve, il y a une large différence que je sais plus quel match j'ai regardé il y a début de saison. Tu regardes, on parle souvent du body language, et tu regardes Saka, c'est impressionnant, la différence entre le début de saison et actuellement. C'est deux joueurs différents et il le montre, et surtout les stats le montrent. J'ai vu une stat comme quoi il avait marqué plus, ou non, je crois qu'il y a une passe décisive de plus que Ronaldo sur le même nombre de matchs, je sais pas quoi. Je sais pas si tu as vu la stat là. Il y a tout le Oui, monde j'ai vu, sur j'ai Twitter vu qui est en ces train de la stats. sortir. J'ai vu ces stats. Après, je vais pas te mentir. Je m'en bats les couilles. J'aime pas, Ouais, j'aime moi je pas, regarde j'aime pas, non, j'aime je pas ce regarde pas genre les de stats, stats quand parce j'ai vu que tout le monde la non, sortir. Je me suis dit, voilà. je regarde les stats, mais comme je dis, je regarde les matchs. Tu Mhm, vois, je mhm, regarde les stats, mais je regarde les matchs. D'accord? Tu peux marquer 500 buts, mais si dans le match, tu prends 501 buts, ok, tu as marqué 500 buts, mais ton équipe n'a pas gagné. Donc, mhm. moi aussi, j'aime le côté où tu es important, mais dans la victoire. Ça, c'est important. Et Saka, il est important dans la victoire et dans la domination d'Arsenal, dans le Ah jeu, oui, oui, surtout dans oui, le oui. jeu. Actuellement, c'est L'impact agréable de qu'il met voir sur ça. les défenseurs. Mm. Non, mais c'est agréable de voir ça. Moi, je sais pas ce que Arteta a dit à Dubaï. S'il a dit aux gens, ouais, vous savez quoi, vous avez pu niquer vos femmes ou un truc comme ça. En tout cas, depuis qu'ils sont revenus, les gars, ils sont en pleine forme, pas possible. Au fait, j'avais un truc à dire, les gars. Il y a quelqu'un dans l'équipe d'Arsenal qui fait du marabout. Parce que je ne vais pas me dire, chaque fois qu'on fait, tu sais, le truc pour partir, là, le Mhm, rituel à 2 balles, là, mhm. arrêtez de taper le gars. C'est vous qui blessez le gars. Arrêtez. Laissez-le revenir. Faites comme s'il n'est pas là. Laissez-le. Ne touchez pas mon gars. On sait, on ne peut pas le toucher. Et partez aussi quelque chose, s'il te plaît. Arrête de te filmer. Tu te rends pas sur... Arrête de te filmer. Au magasin, offrir des montres ou aller en soirée. Arrête, 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 arrête. Il fatigue, frère. Franchement, c'est mon gars, mais il me fatigue parfois. Donc, voilà. Tu voulais parler d'autre chose, Riri? Non, là C'est bon? j'ai pas en tête, à part la bonne forme de Trossard, que j'aime beaucoup actuellement. Je trouve qu'il est très pertinent et j'aime beaucoup ce qu'il apporte chez nous. Sinon, non, j'ai pas d'autres points. Notre défense, bon bah voilà, on a la grande muraille de Chine devant nous, on a Raïs qui est devant en plus, donc je veux dire c'est voilà. Actuellement, on mange plutôt bien chez Arsenal. Totalement. Et Fabio Vieira aussi a recommencé à courir. On a vu un Oui, truc de il a fou. repris. C'est pour ça que j'ai parlé de lui, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il avait repris l'entraînement. Et je me Hmm. suis dit que voilà, il fallait que je place un petit mot pour Fabio Vieira, que j'aime pas trop. Ouais, mais non, pas de bashing. Interdit le bashing. Ok. Ah oui, au fait, merci à tous ceux qui ont répondu. J'ai adoré. J'ai adoré les réponses. J'ai reçu des nous aussi, on aime la nana. Ah bon? Ah, ça c'est cool. Ah mon Dieu. Oh là là, les gars, vous êtes excellents. Vous êtes excellents. Donc, Je suis désolé, aujourd'hui, c'était pas le t-shirt Nana, aujourd'hui, c'est un maillot de foot. et au fait, Arteta a dit quelque chose qui m'a beaucoup déplu.
qui me plaît, qui me Oula. déplaît. Je vais te dire un truc. Mhm. Parlons-en rapidement. Arteta sur le fait que Mbappé quitte le PSG. Quand il y a un joueur Oh. de ce calibre, nous devons toujours être dans la conversation. Moi, je suis d'accord avec lui. Gros joueur, ça veut dire que lui, maintenant, il se dit, les gros joueurs, ils doivent venir aussi chez nous. Cependant, il dit, mais comme vous l'avez dit, il semble que les choses se passent différemment. Alors, moi, je suis d'accord avec Arteta. Si tu vois ce côté ambitieux, grand club Arsenal, donc il dit qu'on a toujours de la conversation. Il a raison. Mais à la fin, frérot, je veux pas être dans ce genre de conversation. Il y a des conversations sur des joueurs graves surcotés aujourd'hui. Frère, j'en veux pas. Tu vois, ils- pas surcotés, mais il y a des joueurs que, franchement, je veux pas de stars. Je veux pas. Tu vois, moi, je trouve que sans les stars, on fonctionne très bien. Je veux pas de stars. Je veux des joueurs lambda. Tu vois, ou alors si c'est des stars, c'est que des stars au milieu. Mais je veux pas de stars en attaque. C'est bon, on a ce qu'il faut. Alors, oui, bon, si on prend un petit Osimhen, pourquoi pas? Et encore, parce que je vais pas te mentir, j'ai regardé la CAN, d'accord? Regardé la finale. Osimhen, il a été important, oui, mais frérot, il n'a pas été assez tueur. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que toi, tu penses? Si Mbappé vient, est-ce que tu trouves normal qu'Arsenal se place pour Mbappé? Non, pas Mbappé, Mbappé. Euh, Mbappé. Mbappé, Kylian Mbappé. Mais Mbappé, Euh, Mbappé. moi, je suis. Alors, ce que je veux dire, c'est que je suis content quand je vois ce genre de nom avec notre club. Ça veut dire qu'on reprend un peu notre position qu'on avait il y a quelques années, où Arsenal était un peu un club que tout le monde avait envie d'être, enfin avait envie d'aller à Arsenal, je veux dire, un grand club. Quand tu as un grand club, tu as toujours des grands noms qui sont avec toi, tu as toujours des rumeurs, tout ça. Et moi, donc, je trouve pour nous, c'est cool parce que ça montre que notre équipe remonte au niveau et que notre équipe est vraiment là. Par contre, est-ce que j'en veux? Non. Parce que pour moi, les stars, comme tu dis, c'est un problème d'ego. Et l'ego, je trouve que c'est quelque chose de mauvais dans le foot actuellement. On a pu le Yes. voir avec différents cas, hein, mais faire des starlets sur des prolongations de contrat comme avait fait Aubameyang à l'époque ou quoi que ce soit, ça, j'en veux plus. Moi, je veux des Mais joueurs c'est qui c'est pour ça que sont... C'est pour ça que Saka, il est aimé. Parce que je vais pas Mais oui, mentir, hein. oui, oui. Ils sont neutres, en fait. Je trouve que Starboy, ça va même pas avec lui. Il est tellement posé, tellement truc. Et c'est ça que quand je te parle d'ego, c'est ça, tu vois. C'est des gens, ils sont pas sur les réseaux à tout montrer ou quoi que ce soit. C'est des joueurs de foot. Quand tu vois Benny Blanco, voilà, je pense que c'est le mec le plus normal que tu peux avoir en dehors d'un terrain de foot. Donc voilà, on a des joueurs qui sont là pour jouer, qui sont là pour l'amour du maillot, ce qui est le plus important pour moi. Et voilà, il n'y a pas il y a pas d'artifice, il n'y a pas de tout ça. Et je pense que après Mbappé, je pense que son nom fait aussi les choses, tu vois. Là, il a mis, si je dis pas de bêtises, il a été mettre sa célébration sous droit, il a été mettre ses initiales sous droit. Il y a plein de choses comme ça qui ont été faites. Et normal, quand tu as un joueur de ce calibre-là qui vient, je pense qu'il y a aussi tout ça autour. Ça ramène beaucoup de footix, ça ramène beaucoup de gens comme ça. Ah Alors, ouais. avec un Ah ouais. Kylian Mbappé chez nous et nos podcasts, mes frères, laisse tomber, tu as des millions de messages sous les podcasts pour nous tailler, hein. Ah non, mais là, Mbappé, il vient là à Arsenal, mais moi, je dis qu'il pue la merde. Oh là 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 là. Parce que Saka, c'est entre nous, c'est la famille. On me dit, Axel, t'abuses, frérot. C'est gentil, tu vois, jamais on s'insulte. Mais là, mais comme tu dis, tous les footix. Ouais, gna, gna, Ah gna, ouais. gna, gna, gna. Pourquoi tu dis Ah, ça? T'es trop jaloux. Toi, t'as fait quoi? Lui, il a marqué 600 buts. Ouais, lui, il a une Coupe du Monde. Il a marqué. Et qui a marqué 3 buts en Coupe du Monde? Alors, tu peux pas dire. ah, t'as, Me casser les couilles. t'as tout Moi, j'en veux bondi qui pas. arrive chez toi. Ah ouais, c'est Ouais. bon, c'est bon. Qu'il est à Liverpool. En plus, sa maman aime Liverpool. Qu'il est à Liverpool, qu'il aille faire sa star là-bas. Par contre, ouais, qu'on récupère d'autres joueurs. Kimmich a envie de quitter le Bayern. Oui, Ça le peut être une Bayern, j'ai bonne vu. Ouais. pioche. Voilà. Mhm. Kimmich, ça peut être une bonne pioche, même s'il ne faut pas se mentir, depuis 2 saisons, il pue un peu la chiasse. Mais Kimmich, ça peut être une bonne pioche. Ça m'intéresse beaucoup plus. Ou Frankie de Jong, peut-être qu'on peut peut-être relancer encore mieux chez nous et qui, lui, avait déjà parlé de Arsenal à l'époque. Oui, ça m'intéresse. Atto, Mhm. voilà, qui joue aussi à l'Ajax, ça Oui. m'intéresse. Voilà, parlons de Atto à la place de Zinchenko. Moi, ça m'intéresse. OK, donc,
Voilà, moi, c'est eux qui m'intéressent. Moi, vos gars là, vos Mbappé là, ouais, on me fatigue là. Franchement, ce joueur qui a. Après, bah, c'est- Et, et j'ai attrapé tellement de débats avec les gens sur ça. Enfin, bref. mais normalement, il va au Real, hein. Je crois que c'est signé, hein. Ouais, Ça a été presque Qu'il signé. aille au Real et Mboulard, et puis voilà, qui s'embrouille avec Vinicius. Et voilà, envoyez-nous Vinicius. Vini, c'est beau. Comme on le traite de singe, envoyez-nous Vinicius. On fera Vini Saka, Martinelli en Ouf, pointe. oh là. Voilà, Martinelli en J'espère, pointe et c'est bon. j'espère que les défenseurs sont prêts à changer de crampon, hein. Ah, frérot, moi, Parce que là, ça va Vinicius, courir, hein. et une attaque Vinicius, Marti, Saka. Ah là là, ah là 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 là. Bah, tu mets pas une balle en Oui, profondeur, hein. Une balle en profondeur, ça part, hein. ah ouais, non, mais de ouf, de ouf. Et franchement, le cassage de rein là de Vini, putain, ça c'est un joueur que je voudrais. Voilà, Vinicius. Ouais. J'aime beaucoup Vinicius. Et lui, j'aime bien, il est très spectacle. Il est très Oui, football spectacle. il est très spectacle, mais parce que tu sais, les stars, il y en a toujours eu, rapidement, les gars. Parce que même Neymar, moi, Neymar, il m'a jamais Oui. énervé. Il m'a jamais agacé. Et pourtant, mais il a fait qu'une fois son truc avec Barcelone. Il boudait, tout ça, il faisait ses petits trucs. Mais bon, ça allait. Mais je trouve que Mbappé, frère, c'est trop. De toute manière, tous les gars là, Messi, Ronaldo, tous leurs fans, frère, fou, là, c'est cancer du foot pour moi. Enfin bref, bon, merci à vous. Merci à toi, Richard. C'était super cool de faire ce podcast ensemble, comme d'habitude, comme Bah ouais. à l'ancienne. Bon match demain. Je ne pourrai pas le voir. Tu le sais, tu sais pourquoi. Oui. Donc voilà, bon match à vous et bon débrief. Même le match de samedi, je pourrais le voir, mais je ne pourrais pas le commenter. Donc voilà, mais je voulais faire un petit podcast entre C'est nous. samedi après? Ouais, je crois que c'est samedi. J'ai pas regardé encore l'agenda. Je crois que c'est samedi. Je dis ça tout de suite. C'est Qui contre dit qui, ça dit ça. Newcastle? Ouais, Non? c'est ça, Non, Newcastle. c'est ça, Newcastle, hein? C'est ça. Samedi à Ok. 16h. Putain, je suis au travail, quoi. Quel âge Ok. commun. Ben bon, c'est pas grave. Je vais voir le match au moins. Ah, je vais voir le match. Oui, c'est Merci. ça, hein. Après le Ouais, travail, t'es obligé. ouais, non, mais là, eh, On frérot, en attend plus, tu sais, comme on on fait des attend les billets diffusions de d'événements. Corentin, là. Non, mais comme on fait des diffusions d'événements, eh ben, Mhm. on met les matchs. Il y a trois grandes télés. Donc, moi, je vois tous les matchs. Mais même les matchs dont je m'en contrefous. Mais au moins, moi, c'est bien parce que j'ai repris un peu à regarder encore plus de foot qu'avant. Donc, Oui. voilà. Et t'es payé en Donc, même temps. ah ouais, ça c'est vrai. Par contre, je vais pas te mentir, la dernière fois pour Arsenal-Liverpool, je me suis assis. Ah ouais, frère, j'ai regardé mon équipe travailler, j'étais assis. Frère, je bougeais pas de la chaise. J'ai bougé que pendant la mi-temps. Ah ouais. Ah les gars, je disais, c'est mort, vous n'allez pas me faire bouger. T'es fou. En plus, je t'ai dit, un de mes collègues, il adore Liverpool, j'ai foutu la haine jusqu'à la mort. Enfin bref, merci à toi, merci à vous. Toujours plus de love et on se tient au courant. Ciao, ciao.